tout le monde, c'est Nat. Bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Nous allons changer de mois la semaine prochaine. Et oui, c'est l'été. Nous avons déjà passé le solstice d'été ainsi que la nouvelle lune en Cancer avec des énergies de renouveau, de lâcher prise, de suivre le mouvement, suivre le flot, ne pas lutter, ça ne sert à rien, hein, c'est même au niveau énergétique mauvais de résister. Donc on vous dit aujourd'hui simplement de laisser les choses se faire, suivre le flot, ne pas essayer de résister parce que ça ne sert à rien. Et c'est la meilleure solution de partir ainsi sur de nouvelles bases, des bases fraîches et des bases plus saines. Voilà, donc il y a un renouveau énergétique. Alors, je ne vais pas tirer de carte générale cette semaine, puisque du coup, avec cette nouvelle lune ainsi que le solstice, on a déjà beaucoup d'éléments. Et on va rester dans ces énergies de nouvelle lune en Cancer et du solstice d'été pendant encore quelques jours. Donc je n'ai pas trouvé l'utilité de tirer une carte supplémentaire aujourd'hui. Alors j'ai décidé de travailler là avec le Hésicos Tarot à nouveau, avec lequel j'ai fait le tirage la guidance lunaire. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est de Marie Griffin et qui est auto-publié, et j'aime beaucoup l'utiliser à cette période de l'année en fait. Voilà, et puis on va aussi refaire un tirage au niveau du conseil, du mantra, de guidance, loi d'attraction, avec encore une fois l'oracle de cristal de Corinne Madeleine que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise quotidiennement depuis que je l'ai reçu. Alors, ceci étant dit, vous voyez que j'ai mis ma magnifique pierre Aqua Aura pour nous accompagner parce qu'elle est bleue comme l'océan, et puis c'est une pierre très spirituelle. Voilà, je l'utilise beaucoup quand je fais des tirages. Je vous ai mis des petits coquillages, la fleur de frangipanier, des petites étoiles, et puis ce tapis qui fait un peu penser à la mer. Voilà, hein, on est en été. Et je vous ai mis donc des symboles, pas de pierre cette semaine, des symboles de la mer. Donc vous avez l'étoile de mer pour le premier trio. Jolie petite étoile de mer. Ensuite, une coquille d'abalone toute petite, nacrée, qui est ravissante, et un galet bien sûr. Un galet qui symbolise aussi bien sûr la mer. Très joli galet poli. Alors je vais les mettre devant. Et nous allons commencer l'interprétation de ce tirage. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi ce premier trio, vous avez deux cartes de tarot aujourd'hui, c'est des trios différents. Donc j'ai utilisé deux cartes de tarot du Hésicos et une carte de l'oracle de cristal. Alors, au niveau du tarot, on va faire attention à la brillance. Donc on a la carte du 9 d'épée et du jugement. Alors, vous traversez une période stressante, vous êtes angoissé, vous êtes un peu déprimé, il y a beaucoup de prises de tête, beaucoup de réflexions mais négatives. Vous êtes un petit peu dans l'angoisse. Avec cette carte du jugement, on vous dit que il faut fonctionner un peu différemment parce que là vous êtes en train de vous enfoncer vers des sables mouvants négatifs au niveau énergétique, donc c'est pas terrible. Alors pour corriger le tir, cette carte du jugement, elle va nous dire de faire un point sur soi. Ça ne sert à rien de regarder le passé ou ce qui s'est déjà produit, mais il faut plutôt se concentrer sur le futur, sur l'avenir, sur les choses à faire, les choses à accomplir, les projets. Alors, certes, vous connaissez des difficultés, ça, on ne peut pas revenir là-dessus, bien entendu, mais essayez de sortir un peu la tête de l'eau, avec cette carte du jugement, écoutez l'appel de la sirène, et puis concentrez-vous sur les belles choses. Arrêtez de vous morfondre sur les choses négatives, parce que là, vous ne faites que vous enliser, et c'est pas la chose à faire. Si vous voulez vous sortir de cette situation, et c'est tout à fait possible, vous le pouvez donc en vous concentrant sur vous-même, en étant honnête avec vous-même. Réfléchissez sur les points positifs de votre vie. Voilà, soyez franc avec vous, avec les autres, et dites-vous que les choses ne sont pas aussi négatives qu'elles paraissent.
vous avez tout à fait la possibilité d'agir sur ce qui vous préoccupe, en essayant donc par des pensées positives aussi de commencer à sortir de cette situation. Ce n'est pas facile, ça je le comprends tout à fait, mais dites-vous que vous morfondre, être dans un stress permanent ne vous aide pas en fait. Donc concentrez-vous, regardez les choses positives, c'est l'été, il y a de belles énergies en ce moment, donc profitez de ces belles énergies. Alors on va regarder au niveau du conseil, et là je vous lirai donc le texte qui est associé dans le livre. On est dans la carte Être. Le divin en moi s'exprime. Alors c'est un conseil, c'est un mantra que vous pouvez utiliser, le divin en moi s'exprime, vous pouvez vous le répéter plusieurs fois par jour. Soyez vous en fait. Le stress, les angoisses, les choses tragiques qui se sont passées dans votre vie et qui continuent à influencer votre quotidien sont des choses mauvaises pour votre être, bien entendu. Donc on va lire le texte qui est associé à cette jolie carte. Je fais attention à la lumière là aussi. Alors cette carte Être, c'est la dernière de l'oracle, numéro 38. Qui êtes-vous? Quel est le but de votre vie? Pourquoi êtes-vous là? Où allez-vous? Ce sont des questions que vous vous posez à un moment donné au cours de votre vie. Il n'y a pas de réponse type. La réponse est personnelle et se trouve en vous. Chacun sait au fond de lui quel est son but, sa mission sur cette terre. Mais on peut déjà dire que vous êtes là pour faire des expériences de joie, d'amour, de plaisir et de bonheur. L'être humain est naturellement enclin au bonheur et aux émotions positives. Mais en chemin, il se laisse envahir par ce que veulent les autres, leurs émotions, leurs croyances, leurs pensées. Et au final, il s'oublie lui-même, et il oublie pourquoi il est là et ce qu'il a à vivre. L'être humain est un esprit venu ici pour apprendre à aimer, apprendre l'amour inconditionnel. Car nous sommes tous des êtres divins en devenir. Nous avons tous un grand pouvoir en nous, une partie divine. Nous sommes des êtres merveilleux, magnifiques. Voyez en chaque personne que vous rencontrez un agent de l'univers, un être divin qui est là sur votre chemin pour que vous puissiez apprendre l'un et l'autre, apprendre à vous aimer vous-même, apprendre à aimer l'autre. Vous vibrez sur une fréquence et par vos vibrations, vous attirez certaines personnes dans votre environnement et d'autres personnes quittent votre réalité, tout simplement. Les personnes entrent et sortent de votre vie. Il n'y a pas de gain ou de perte, ni de bien ou de mal. Tout est parfait. Reconnectez-vous à votre propre divinité. Permettez-lui d'exister en vous et aimez-vous. Vous le méritez. Soyez, tout simplement. Voilà un magnifique texte associé à cette carte. Donc j'espère que cela vous apportera une belle guidance la semaine prochaine. Pour les personnes qui ont choisi le second trio, alors on a le 6 de bâton avec le monde. Alors pour vous, il est temps de récolter les fruits d'un travail acharné et difficile. Vous avez enfin prouvé qui vous étiez, ce dont vous étiez capable, et là vous recevez vraiment des félicitations et des récompenses concernant votre travail. Donc c'est la victoire, le succès qui vous attendent la semaine prochaine, avec ce 6 de bâton associé à la victoire et cette carte du monde. Le monde est à vos pieds quelque part. Voilà, on retrouve sur cette carte magnifique le tétramorphe et notre planète Terre avec les signes astrologiques qui sont associés tout autour de cette Terre. Donc il est question de victoire, de succès, votre esprit peut retrouver la paix et vous pouvez profiter enfin de ces doux moments de récompense, de gratitude, vraiment bien mérités. Alors, ça peut aussi vouloir dire que dans le travail, des choses vont se débloquer, peut-être aussi au niveau légal, si vous attendez des réponses à ce niveau-là. Et si vous avez planifié un voyage, un déplacement avec la carte du monde, eh bien, ce voyage va se faire. Très certainement, voilà, il peut s'agir d'éloignement, donc de voyage en avion, un voyage un peu lointain avec la carte du monde.
Donc les choses bougent, les énergies sont dynamiques. Plutôt de belles perspectives pour vous la semaine prochaine. On va voir avec notre carte de l'oracle cristal. On vous parle de la fin d'un cycle et début d'un nouveau. Eh bien oui, vous avez accompli quelque chose et à présent, eh bien, vous allez démarrer autre chose. Alors, je vais prendre là aussi le petit livre. Aujourd'hui, c'est la fin d'une situation et le début d'une autre. Fin d'une histoire, d'une relation, d'un cycle et recommencement. La chenille arrive au terme de son évolution et se transforme en beau papillon prêt à s'envoler vers d'autres horizons. Une fin n'est pas forcément dramatique. Sur le moment, elle peut être difficile à vivre, mais avec le temps, vous pouvez vous apercevoir qu'elle a transformé votre vie pour le meilleur. Au moment de ce changement de situation, il faut relativiser, ne pas rester fixé sur cette situation et avoir confiance en la vie. Elle sait ce qui est bon pour vous. L'univers est en perpétuelle expansion. C'est le propre de la vie d'évoluer tout le temps. Si une porte se ferme, acceptez la situation, acceptez la réalité et tournez-vous vers les autres portes qui sont grandes ouvertes. De belles opportunités vous attendent ailleurs. Il suffit d'accepter que c'est la fin ici et de vous tourner vers cet ailleurs. Décidez maintenant d'accepter la réalité, la fin de la situation et de voir ce que vous pouvez construire à partir de là. Alors, il peut aussi s'agir d'un déménagement avec les cartes de tarot que nous avons tirées. Fin d'un cycle, début d'un nouveau. Avec la carte du monde et le 6 de bâton, ça peut être effectivement lié à un déménagement ou un changement d'emploi. Voilà, il peut y avoir effectivement la fin de quelque chose, le début d'autre chose, mais c'est plutôt des choses positives. Voilà pour vous. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le dernier trio associé au galet, alors nous avons le 9, pardon, j'arrivais pas à lire, le 9 de bâton à l'envers avec le 8 de coupe. Alors, vous êtes un petit peu en difficulté la semaine prochaine, mais vous avez tout à fait la capacité de sortir de cette situation en fait. Arrêtez de regarder vers le passé et tournez-vous vraiment vers l'avenir. Ne laissez pas votre force s'ébranler ou vaciller. Vous avez encore tout à faire et beaucoup de choses à faire. Donc, si certaines choses ne vous conviennent plus, ne sont plus alignées avec votre vous profond, votre divinité intérieure, eh bien, il est peut-être temps, justement, de vous relever et d'avancer vers cette lune qui vous guide avec sa lumière. Alors certes, c'est une décision difficile à prendre, la montagne sera difficile à grimper, mais au bout du compte, vous arriverez au sommet et vous trouverez la lumière et les choses et les personnes qui vous conviennent et qui sont alignées avec votre vous profond. Parce que là, ça ne vous convient plus, l'environnement dans lequel vous êtes, la relation dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc on vous dit de laisser le passé derrière et de vous concentrer sur le futur, l'avenir. Là encore, on vous parle vraiment de lâcher prise sur le passé et de vous laisser porter vers ce qui vous attend et qui vous donnera bientôt de nouvelles opportunités à saisir. Donc ne les ratez pas. Alors au niveau du conseil, du mantra, on est dans la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Alors, la carte numéro 29. Dites merci à la vie. Appréciez ce que vous avez déjà dans votre vie et voyez toute l'abondance qui vous entoure. Par exemple, vous pouvez remercier d'être en vie, d'avoir un toit au-dessus de votre tête, d'avoir de l'électricité qui vous éclaire, qui permet de chauffer votre maison et d'avoir de l'eau chaude. Remerciez d'être en bonne santé, d'avoir une famille, un conjoint, des amis, un travail, une voiture, etc. En remerciant pour votre vie et pour l'abondance qui s'y trouve, vous attirez encore plus d'abondance. Remerciez et ressentez cette émotion dans votre cœur. Lorsqu'on vous offre quelque chose, acceptez. Ainsi, vous laissez entrer l'abondance dans votre vie. Remerciez pour tout ce qui arrive dans votre vie. Un sourire, un café, un regard, un cadeau, un compliment, une occasion, une place de parking.
etc. Remerciez pour tout. La gratitude est une émotion qui se trouve en haut de l'échelle des émotions. Sa vibration est élevée et vous permet de rester aligné sur votre bien-être et par conséquent sur la source, ce qui vous permet de manifester plus rapidement votre désir. Aujourd'hui, soyez reconnaissant, dites merci. Très beau texte là encore qui accompagne cette magnifique carte avec de très très belles couleurs. Donc remerciez et puis lâchez prise pour aller de l'avant. Voilà le message pour vous pour la semaine prochaine. Un grand merci d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, que cette guidance va vous accompagner de façon bénéfique tout au long de la semaine prochaine et de façon bienveillante, comme toujours. C'est vous qui avez les clés en main, les cartes en main, comme je le répète assez souvent. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Ceci étant dit, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.